Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'LG. LG fait parler de lui en rumeur par rapport à un nouveau produit qui va arriver, le LG G7. LG qui a des produits qui sont vraiment cool, vraiment sexy. Et ça, on va en parler, on va faire un petit portrait robot du LG G7, voir quand est-ce qu'il devrait sortir, est-ce qu'il sera intéressant, à qui il va se destiner, qu'est-ce qu'on pourra retrouver dedans, enfin toutes les rumeurs, tous les potins, on regarde ça maintenant. LG est revenu en force dans le game l'année dernière avec le LG V30. Début 2018, on a vu au MWC Barcelone le LG V30 ThinQ. Là, on vient retrouver le LG G7. Pourquoi pas un LG G7 ThinQ? Ça me paraît plutôt logique parce que le côté ThinQ, c'est l'intelligence artificielle, c'est la reconnaissance de scène. C'est vraiment le produit intelligent. C'est du point de vue logiciel, hein, du point de vue matériel. Il y a une petite différence. En tout cas, il y avait sur le V30. Là, sur le G7, on va avoir un produit directement ThinQ. Donc, ça devrait être plutôt cool. Un produit qui sera annoncé au mois d'avril pour être commercialisé dès le mois de mai. À savoir que LG aurait questionné ses consommateurs il n'y a pas très longtemps sur Reddit pour savoir s'ils aimaient les encoches, oui ou non, s'ils voulaient des encoches, oui ou non. Les réponses ont été dithyrambiques, non, quasiment non pour tout le monde, on ne veut pas de cette encoche, on n'aime pas les encoches. C'est vrai que c'est quand même un truc qui partage énormément parce que depuis que Apple a démocratisé l'encoche grand public avec son iPhone X, on voit que de plus en plus de constructeurs Android se mettent à coller des encoches à droite à gauche, probablement pour avoir de plus grands écrans, pour pouvoir utiliser au maximum taille de l'écran en disant Apple l'a fait, ils ont quand même vendu des iPhone 10, ça choque pas trop les gens, donc nous aussi on va le faire. Et puis ça peut être très intéressant à terme. Donc LG a questionné directement sur Reddit et a supprimé le post très peu de temps après. Et ce qui est sorti, c'était un nom assez général. Donc ce qui sortirait, a priori, ce que LG ferait, ça serait quand même d'intégrer une encoche, mais en proposant au point de vue logiciel de la cacher. C'est-à-dire que vous auriez le choix d'utiliser l'encoche ou de ne pas l'utiliser à des fins esthétiques. Donc là un peu ils prennent pas de position, ils disent ben, vous aimez l'encoche, vous la mettez, vous l'aimez pas, vous ne la mettez pas. Nous on le propose comme ça, personne ne se fâche. Ils tranchent pas sur le modèle réellement, mais de l'autre côté, ils se mouillent pas trop non plus. Alors côté design, ça devrait être un produit, en tout cas de ce qu'on en voit aujourd'hui, des différentes rumeurs qui circulent, un produit qui serait plutôt pas mal réussi, avec des bords en métal, avec un dos en verre qui pourrait permettre la recharge par induction, la présence d'un port jack, une recharge via une prise USB type C, au dos un double capteur photo central à la verticale, et en dessous un lecteur d'empreintes digitales. Alors vous devriez avoir 4 boutons sur ce produit, 3 à gauche, le bouton de volume pour le monter et pour le baisser, un bouton pour l'allumer, un pour l'éteindre et un bouton sur le côté droit. On pourrait penser a priori que ce bouton serait dédié à l'intelligence artificielle. Alors il faut savoir que les produits LG travaillent avec Google Assistant. Ils n'ont pas leur solution d'intelligence artificielle dédiée directement à LG. Google Assistant fonctionne vraiment bien, donc globalement il n'y a pas de problème avec. On n'imagine pas que ce soit un bouton pour faire des photos comme on peut retrouver sur des produits de Sony, mais plutôt vraiment un bouton dédié à l'intelligence artificielle, d'où le nom LG G7 ThinQ. Et là où effectivement il va y avoir du changement par rapport au LG V30, c'est l'écran. On aura un écran de 6,1 pouces, mais on n'aurait pas un écran OLED, tout simplement pour une question de coût, pour proposer un tarif abordable par rapport à la concurrence. On devrait avoir un écran MLCD. Alors on aurait des pixels blancs en plus du RGB. RGB c'est Red, Green, Blue. Rouge, vert, bleu, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Je sais, vous parlez quasiment tous anglais, mais je le précise. Et des pixels blancs qui vont venir ajouter plus de luminosité, donc un écran qui serait beaucoup plus lumineux et forcément beaucoup moins coûteux pour LG. Un écran qui consommerait beaucoup moins en termes de batterie et qui permettrait d'avoir une plus grande longévité au niveau de la batterie. Alors tout ça, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. On sait que LG fabrique ses écrans OLED, ses propres écrans OLED. Donc cette techno pourrait être très intéressante uniquement pour proposer un produit beaucoup moins cher. À l'arrière, on devrait avoir une double caméra 16 mégapixels avec une ouverture de f1.5. Pourquoi f1.5 ? Pour aller concurrencer un petit peu les photophones de cette année. Les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus ont une ouverture variable et au plus bas, ils descendent jusqu'à f1.5 pour capter plus de luminosité. Et en termes de luminosité, le Huawei P20 Pro va aussi jusqu'à f1.5. Donc on voit très bien que LG vient un peu les chercher sur ce terrain. Ils savent très bien que de toute façon, ils sont pas forcément dans le top 3 des meilleurs vendeurs de smartphones au niveau mondial, mais ils veulent venir grignoter un peu des parts de marché pour vendre ce produit et essayer de le positionner. Donc l'idée d'avoir un photophone
qui devrait être en tout cas sur le papier plutôt séduisant, c'est bien. Alors ça, bien sûr, on le reverra plus tard, c'est un produit qu'on testera ensemble et on regardera si effectivement il est intéressant en termes de photos par rapport au S9, S9 Plus et par rapport au P20 Pro. Donc restez connectés parce que ces produits, on va bientôt les tester ensemble. Côté processeur, on devrait avoir une bête de compète, le Qualcomm Snapdragon 845 et on devrait avoir deux versions. Alors soit le G7 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, soit le G7 Plus 6 Go octet de RAM, 128 Go de stockage. Bon, dans les deux cas, ça devrait quand même plutôt bien fonctionner. On aurait des haut-parleurs stéréo, une certification IP68 résistant à l'eau et à la poussière, et un tarif que nous annonce être raisonnable pour être compétitif. Un tarif situé entre 700 à 750 euros. Quand on sait que le Samsung Galaxy S9 se vend 859 euros, le P20 Pro, on est pareil au-dessus des 800 euros. Là, on se positionne un peu en dessous. Est-ce que de notre côté, le delta entre 700 et 750 euros suffirait à ce que des personnes switchent de ces grosses marques pour aller chez LG? LG fonctionne très bien, hein, c'est une très grande marque, mais qui est quand même beaucoup moins forte que ses concurrents, Apple, Samsung et Huawei, en termes de téléphonie mobile. Donc là, on voit très bien que le défi pour LG, très clairement, c'est de gagner des parts de marché pour essayer de se positionner toujours mieux en termes de vente de smartphones. Ils seront probablement pas le photophone de cette année, mais en attendant, en allant avec un double capteur arrière 16 mégapixels avec une ouverture de f1.5, on rassure dans l'hypothétique, hein, rien n'a été confirmé par le constructeur, mais c'est des choses qu'on pourrait effectivement retrouver. Ça permettrait à LG de se positionner comme ayant un excellent photophone en 2018. Et d'autant plus une machine couplée avec de l'intelligence artificielle qui fait partie aussi des standards qu'on trouve cette année. Effectivement, l'intelligence artificielle, on peut la regretter chez Samsung, qui pourtant est le numéro 2, numéro 1 mondial avec Apple, il se partage un petit peu la première place, parce que Bixby pour l'instant n'est toujours pas en français. D'ailleurs, il y a Bixby 2 qui devrait arriver probablement sur le Galaxy Note 9, mais c'est vrai que c'est un truc de dingue, parce que aujourd'hui, Samsung n'est toujours pas au point avec son intelligence artificielle Bixby, pourtant annoncée il y a un peu plus d'un an. Et à contrario, LG fonctionne bien avec Google Assistant, donc bon, allez comprendre le truc. Bon, et pour nous, d'un point de vue consommateur, c'est quoi l'intérêt? Eh bien, dans la mesure où LG fabrique de bons smartphones qui fonctionnent plutôt bien, le LG V30 est un bon produit. Moi, j'ai jamais rien eu à leur reprocher. Le LG V30 ThinQ, je l'ai testé, mais je l'ai pas eu plus longtemps que ça dans les mains. C'est jamais plus qu'un LG V30 boosté à l'intelligence artificielle, avec un petit peu plus de performance. Bon, c'est sensiblement la même machine de toute façon, mais l'intérêt pour le consommateur d'avoir un LG G7, un LG G7 Plus, c'est vraiment de se dire qu'on a un produit qui va coûter moins cher que la concurrence, mais qui fonctionnera très bien, sans aucun problème, sur Android avec un Google Assistant. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des produits de LG? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ce LG G7 tel que je vous le décris aujourd'hui? Marquez-moi tout ça en commentaire. Bien évidemment, comme d'hab, vous me laissez des jolis pouces. Je vous invite à vous abonner parce qu'on parlait toujours plus et toujours mieux de technologie avec plein de choses et plein de surprises qui vont arriver. Donc, restez connectés. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et surtout, restez connectés. Ciao!